Aujourd'hui, il est question de slam béton. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Aujourd'hui, nous parlons slam, encore une fois, mais cette fois-ci avec Ken Leroy Boko. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent de 13, ça commence maintenant. Monsieur Boko, ou communément appelé Ken Leroy Boko, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci bien et bonjour à tous les connectés à la découverte d'un talent. Je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés. Enchanté. Alors, vous êtes slammer, c'est bien ça? C'est Slammer bien ça. ou poète? Slammer. Slammer. Ouais, Alors, artiste slammer. Artiste slammer, d'accord. Depuis quand est-ce que vous avez commencé à pratiquer cet art? J'ai commencé à pratiquer cet art, disons, mon premier pas c'était en 2015, ok, à travers un atelier d'écriture auquel j'ai pris part à un forum national d'Amnesty International Togo à Vaughan. Et c'est là en réalité que j'ai découvert qu'avec les textes poétiques que j'écrivais, je pouvais en faire du slam. Et c'est parti comme ça. Mais je dirais plus le côté officiel de la chose, c'est en 2020, disons l'année passée, lorsque j'ai participé au concours, au championnat national du slam patriotique et que j'ai remporté. Donc voilà, je suis lancé officiellement. Officieusement, on peut dire ça fait 6 ans, oui. Et officiellement, disons une année. Voilà. Alors, moi je vais prendre le côté officiel, hein. Officieux, j'allais dire, le côté officieux. Mais dites-nous, depuis tout ce temps, quel a été votre parcours? Quelles sont les scènes que vous avez eu à faire, etc. Depuis tout ce temps, je dirais c'était le moment de pouvoir faire des performances et pouvoir m'améliorer, pouvoir apprendre la chose. Et c'était des scènes lors des activités, que ce soit culturelles, que ce soit associatives. Et en tout cas, on s'est connus à l'Université de Lomé, au club littéraire de l'Université de Lomé. J'avoue que ce club m'a également formé, parce que je me rappelle, puisque les séances tenaient chaque mercredi, donc il fallait que j'écrive. Il fallait que je m'entraîne, je fasse des répétitions avant le mercredi prochain pour ne pas être monotone et faire la même chose. Donc, c'était un peu ça, dans les associations que ce soit Amnesty International ou Alternative Leadership Group et tout ça. Ça m'a aidé et après j'ai découvert donc la communauté des slammers en participant à un concours sur les addictions. Et c'est là que je me suis, je dirais, intégré donc dans cette communauté. Et il y avait des scènes ouvertes donc à l'époque, et ça m'a permis encore de voir et d'explorer donc l'autre côté de cet art-là. D'accord. On entend parler de slam béton. C'est un concept dont vous êtes le paternel, c'est bien ça? Vous voulez bien nous en parler? Qu'est-ce que cela signifie? Slam béton, c'est slam béton quoi. C'est du vrai béton en fait. Ouais, c'est du vrai béton. En fait, l'idée est partie d'une prestation que j'ai, ou disons un son de Diams. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Diams, c'est une rappeuse française et tout. Ben, maintenant, elle a laissé ça, elle est plus écrivaine. Donc, j'ai écouté un de ses sons. Et dans lequel elle taclait les slammers en fait. Et elle disait elle aurait fait du rap et tout, que ce n'est pas léger, les gens slam et tout. Bon, ça m'a touché, j'avoue. Et là, je me suis dit, ben là, je vais faire du slam béton. Ok, et ce n'est pas du rap, mais elle va sentir que c'est du lourd en fait. Donc, le concept est parti de là. Et bon. D'accord, c'est super. C'est vrai, hein, un slammer, tout comme un artiste, un peintre, etc., quand il crée son œuvre, il laisse libre cours à l'imagination du public pour donner du sens à cette œuvre-là. Mais je me dis quand même que l'artiste lui-même donne un certain sens à son œuvre ou à une certaine appréciation de son œuvre. Donc, selon vous, quel est votre meilleur texte? Meilleur texte.
peut-être que ce n'est pas encore venu. Peut-être que je ne l'ai pas encore écrit. Mon meilleur texte, actuellement, je dirais, c'est... Ça dépend en fait de l'appréciation du public pour pouvoir jauger si c'est le meilleur texte réellement. Et jusqu'ici, le texte que je fais, j'ai un retour pour la plupart bien partagé vis-à-vis du public. C'est un texte sur l'excision. Okay. Ce texte, moi aussi, je l'aime énormément. Ah, voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est même pas encore sorti officiellement. Et je travaille sur ça et peut-être dans les jours à venir, vous allez... D'accord, on sera ravis de l'écouter. Voilà. D'accord, pour terminer, actuellement, votre titre, votre clip qui fait le buzz, c'est Table Rase. Oui. C'est bien ça. Alors, de quoi voulez-vous faire Table Rase concrètement? Faire table rase de tout ce qui est négatif dans notre vie, faire table rase de ces éléments qui constituent un obstacle donc, pour notre évolution. En réalité, c'est de ça il s'agit. Et ça, vous le savez, dans ce titre, j'ai mis j'ai regroupé les trois entités, les trois fondamentaux que j'appelle donc le passé, le présent, le futur qui sont intrinsèques à l'être humain. Okay? Donc, faire table rase de ce qui peut constituer notre obstacle, comme je viens de le dire. De par le passé, nous avons eu certainement à traverser des épreuves. Et ces épreuves nous ralentissent dans notre évolution. Et surtout quand on ressuscite ces événements passés. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive très souvent. Mais je me dis, il faut faire table rase de ça et vivre donc le présent et se projeter sur l'avenir. Et table rase aussi, c'est cette capacité que chacun d'entre nous a pour pouvoir surmonter donc, ces défis et les affronter, les relever. Et voilà quoi. D'accord. D'accord, table rase. Faisons table rase de tout ce qui est mauvais dans notre vie. Alors, super. Est-ce possible d'écouter un petit extrait de table rase? Table rase. Et ben, font caco. Et ça, même, il y a beaucoup. Il y a pas vision que abe caco nous beaucoup. Christo y ni miato. Ya tami mo vono. Futode ya mekwa dukuba ya primo ima na vunde ya jaglam nya riru da kara na vunde ya jaglam bo nya riru da kara nkele jota braz nkele jota braz overe kyo ta braz nkele jota braz. Oui, bien avant qu'on ne vienne dans ce monde, on était lâchés sur un ring. Et la bataille, vous le savez, pour chacun d'entre nous était rude. Des milliers étaient-ils à se bousculer. Des millions de spermatos étaient-ils à se bousculer, à vouloir féconder. Mais le mien fut le seul à pouvoir s'imposer, le tien fut le seul à pouvoir s'affirmer. Puis un 8-12, je décidai d'éclore. Puis un jour unique, tu décidas de voir l'aurore. Celle-ci nous promit un avenir en or, un avenir que nous ne cessons d'embrasser fort. Bref. Vraiment, le reste, allez sur YouTube. Chers amis, ceci n'est qu'un extrait, donc vous pouvez voir tout le clip sur la chaîne YouTube du Roi Boko. Game change avado, et nya blue dowo, slam tombe bokwan, et ya vado. Et nya linya toujours, ave major fofo, ça s'acclime la prona la ave Cristiano. Tout simplement. Alors, talentueux, n'est-ce pas, mon invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé dans notre émission. Ceux qui nous regardent savent que ce n'est pas fini. Cette émission n'est pas encore finie parce que vous devez passer d'abord par la phase de questions surprises. Allez, on y va. Ok, on y va. La gloire ou le buzz, la gloire buzz. Le trait d'union entre la gloire et le buzz, bon, vous allez comprendre par là que c'est la gloire buzz. Mais en réalité, je ne sais pas ce qui est dans la gloire, je ne sais pas ce qui est dans le buzz. Mais de toute façon, ce que je veux, c'est de pouvoir
imposer mon art. Oh, bah, je prends le micro. Je prends le micro parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé, en tout cas, à une dimension, si je peux me permettre de m'exprimer ici, où même si je n'ai pas le stylo, je peux écrire. Bon, la scène parce que je me sens en moi-même. Il y a une connexion entre moi et puis le public, un voyage que je fais et que j'arrive à me sentir bien sur la scène. Les grosses ou les minces, ça veut dire... Ouais, bon, les minces, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais les minces quoi. Bon, hablo. Je ne sais pas, mais je sais manger. Okay. Ouais, c'était le roi Boucon dans Question Surprise. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce 13e numéro de votre émission à la découverte d'un talent. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager pour faire découvrir notre invité du jour à plus de monde possible. Parce que vous convenez avec moi qu'il a du talent. Je vous invite également à aller regarder d'autres numéros. Nous avons reçu plusieurs invités qui sont dans différents domaines, même des femmes qui sont dans le secteur du BTP. Donc allez-y regarder, cela vous plaira. À la découverte d'un talent, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.